Alors aujourd'hui, nous allons voir 7 nouveautés de la version Filmora 13.2. Cette version ne sera peut-être pas disponible au moment de la sortie de cette vidéo. Vous voyez d'ailleurs sur mon écran, c'est écrit version test, mais elle le sera d'ici quelques semaines, donc pas de panique. Parmi ces 7 nouveautés, il y en a des très intéressantes, on va voir ça ensemble. Allez, ne perdons pas de temps et commençons par la première nouveauté. Nouvel outil de forme. Ok, donc on voit que au niveau de cette barre d'outils, on a l'outil de dessin qui est apparu. On peut cliquer dessus et on en a le choix entre rectangle, flèche, ellipse et triangle. Donc par exemple, je vais ajouter un rectangle. Et là, après avoir choisi l'option rectangle, je vais directement sur la fenêtre de prévisualisation et je vais dessiner mon rectangle. On voit que ça l'a ajouté automatiquement sur ma timeline avec un temps par défaut de 5 secondes, mais on peut évidemment le modifier. Alors cette forme, on peut la modifier pour la personnaliser complètement. Pour ce faire, on double-clique ou sur la fenêtre de prévisualisation ou en cliquant directement sur la timeline. Donc bien évidemment, on peut modifier sa forme directement avec les petits coins. On peut également modifier sa rotation. Ou on peut le faire directement avec le menu contextuel. On peut bien évidemment le déplacer où ça nous chante. Si la couleur par défaut ne convient pas, on clique là-dessus, on choisit la couleur qui va bien. Si la couleur que vous souhaitez n'apparaît pas, on clique sur plus. Et là, vous allez choisir exactement ce qui vous intéresse. Alors bien évidemment, on peut modifier l'opacité. Bon là bien sûr, on ne le voit pas, j'ai rien mis en dessous sur la timeline. Donc je vais rajouter quelque chose rapidement en dessous de mon rectangle. Donc je retourne à mon menu contextuel et là on voit qu'on peut jouer sur l'opacité, bien évidemment. On peut l'animer, c'est très simple. Soit on choisit dans le menu animation quelque chose de prédéfini. Donc il suffit de double-cliquer et ça s'appliquera. Ou sinon on peut l'animer en retournant sur l'onglet basique et en créant des images clés. Donc par exemple, je déplace ma tête de lecture à ce niveau-là. Je vais faire sortir le cadre de prévisualisation. Voilà, j'ajoute une image clé. Et un peu plus loin, je vais remettre à sa position centrale. On clique sur OK et on passe l'animation. Ok, donc ça c'était la première nouveauté, l'outil de forme. Maintenant, on va passer à la deuxième nouveauté. Prévisualisation rapide de la timeline. Avant, pour visualiser une portion de notre timeline, il fallait déplacer la tête de lecture. Maintenant, on n'a plus besoin de se balader avec la tête de lecture pour voir rapidement de quoi il s'agit. Il faut cliquer sur cette icône, donc qui est nouveau, qui est apparu. Mode aperçu rapide, donc je vais cliquer dessus, je vais l'activer. Et là, on voit cette petite ligne pointillée verticale qui se déplace et qui me fait voir exactement ce qu'il y a sur la timeline à l'endroit où je place la souris. Donc ça, c'est pratique, ça évite de s'embêter avec la tête de lecture, de cliquer dessus et de le déplacer précisément. Donc honnêtement, cette nouveauté est bienvenue, je trouve. Donc je vais désactiver et on va maintenant passer à la troisième nouveauté. Activer ou désactiver un clip. Donc avant, on avait la possibilité de cacher une piste. Donc il suffisait de cliquer sur l'œil. Donc bien évidemment, ça applique à toute la piste. Là, si on veut uniquement cacher ce rectangle à ce moment-là, eh bien on peut sans que ça change quoi que ce soit pour le reste de la piste. Donc je clique droit et je choisis désactiver le clip. Alors vous voyez à côté, il y a un raccourci clavier, donc la lettre E, désactiver le clip. Et on voit en déplaçant la timeline qu'il a disparu. Il est toujours là, hein, mais on ne le voit pas. Pour le rendre de nouveau visible, on fait la même chose. On clique droit et on sélectionne activer le clip. Ou alors, vous le sélectionnez et vous cliquez sur le raccourci clavier avec la lettre E. Alors ça, c'est une nouveauté qui est potentiellement intéressante également. Alors découvrons maintenant la quatrième nouveauté. Animation de titre en boucle rapide. Ok, donc je vais rapidement ajouter un texte. Je clique sur la barre d'outils, saisie de texte rapide. Je vais le personnaliser rapidement, on voit le texte ici. Donc je clique sur l'onglet titre et je vais personnaliser rapidement.
Ok, voilà, j'ai plus ou moins personnalisé rapidement mon titre, ça n'a pas grande importance. Maintenant, la nouveauté, la quatrième nouveauté dont je voulais vous parler est la possibilité de l'animer en boucle. Donc je vais sur l'onglet titre, animation, et là on voit un sous-onglet boucle. Donc je sélectionne mon titre et je vais sélectionner celui-là. À noter que toutes ces animations en boucle sont gratuites. Donc passons le clip. Donc on voit que c'est en train d'appliquer en boucle notre animation qui va vers le haut et le bas. Donc bien évidemment, si on rallonge la longueur du titre, ça continuera à étendre la boucle. Donc voilà la quatrième nouveauté. Passons maintenant à la cinquième. Ajout rapide d'images clés sur une vidéo. Donc là, j'ai combiné la touche Alt et ou Option sur Mac et un clic droit. Et là, ça me placera les images clés où bon me semble. Ça peut être intéressant quand on fait des animations complexes. Ça peut nous faire gagner du temps. Alors maintenant, on va passer à la sixième nouveauté de Filmora 12.3. L'ajout des valeurs RGB à la roue des couleurs. Donc, au niveau de la colorimétrie, si on veut travailler la colorimétrie d'un clip, on a un nouvel outil qui s'appelle la roue des couleurs. Donc, pour y accéder, on double-clique pour avoir le menu contextuel. Je vais sur couleurs et je clique sur roue de couleurs. Alors avant, il n'y avait pas ces valeurs RGB, Red, Green, Blue, qui sont les couleurs de base de nos vidéos. Donc là, si je dépasse ces valeurs RGB, on voit qu'on a une correspondance numérique en dessous, ce qui nous permettra d'être très précis pour convertir d'autres clips par la suite. Au niveau de la colorimétrie, il suffit de noter ces valeurs-là et essayer d'appliquer une colorimétrie équivalente. Donc on voit que c'est la même chose pour les tons clairs, les tons moyens, les ombres, etc. Passons maintenant à la septième et la dernière nouveauté. Ajout rapide d'une piste sur la timeline. Ok, alors déjà, je vais faire du ménage, je vais supprimer toutes les pistes qui sont vides. Donc j'ai cliqué sur le plus, supprimer les pistes vides. Et là, on voit qu'il nous reste une piste vidéo et une piste audio. Maintenant, si on veut en ajouter une de manière rapide, je vais sélectionner la piste, je clique droit et je vais soit ajouter une piste vidéo, soit ajouter une piste audio. Si je choisis la piste audio, ça ira en dessous. Et si je choisis la piste vidéo, ça ira au-dessus. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Faites-le moi savoir s'il vous plaît, c'est très important pour la chaîne. Et puis n'hésitez pas à me suggérer des tutoriels, parce que là je vais reprendre le rythme de croisière au niveau des tutos Filmora. Allez, ciao et à bientôt j'espère.